Je me présente, Esmi Meher Wannes. Je suis le président général de Dailycom Agency. Elle est basée sur Nantes, France. C'est quoi l'activité de Dailycom alors? Dailycom Agency, ça a commencé par une agence de com. On a une équipe de 14 personnes, c'est-à-dire on a 14 développeurs surtout. Moi-même, je suis un développeur de souche. Et après, j'ai changé d'orientation dans le référencement naturel. Pourquoi? Parce que tout développeur peut créer tout ce qu'il veut, mais pour vendre son produit, il faut du référencement. Et depuis ce moment-là, on a ouvert un petit lab, un petit laboratoire dans notre entreprise pour innover et créer des produits pour le référencement naturel. Pourriez-vous nous parler un peu de votre carrière? Ma carrière, tout simplement, أنا تونسي كي تونس الكل. قريت في تونس وكبرت في تونس العاصمة. وبعد ان جور خرجت لأوروبا وقريت غاديكا وخدمت كيما الناس كل فريلانسور. حتى وقت اللي وصلت للريفيرونسمون ناتوريل فريلانسور ما كانش عندي ليدي نتاع l'entrepreneuriat باش نكون patron d'une société ou surtout pas une patron d'une start-up dans l'innovation digitale, surtout pour le SEO. كيما chaque personne تحب تنجح في حياتها لازمها تخدم برشا. Et personnellement, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut bosser beaucoup. Moi, j'ai bossé énormément. Je bosse week-end, jour, nuit, etc. Et c'est ça qui ramène la réussite, en tous les cas. Non, c'est sûr, je n'étais pas référenceur au début, je n'étais pas consultant SEO, je n'étais pas un professionnel du référencement naturel, j'étais c'est-à-dire un développeur comme tout le monde, un développeur de souche. Mais celui qui n'a pas compris que l'économie digitale d'un pays, c'est le référencement, c'est qu'il n'a pas compris le digital et son économie. Pourquoi? Parce que le référencement, c'est pas comme la plupart du monde, Israël a mots-clés, ou safha, ou ça y est, tu as toute seule première page de Google. Non, c'est pas ça. Si c'était ça, الناس كل تعمل صفحة وفيها mots-clés وشكون باش يولي في la première page de Google. هاي الناس كل خدمت كيف كيف. Le référencement, c'est toute une culture, c'est tout un savoir-faire, c'est beaucoup de travail et beaucoup de cerveau surtout. Un développeur, s'il est bon dans son métier, ou il ouvre bien son esprit surtout. Parce que les développeurs, on est spéciaux. On aime le code, on aime le développement. Mais il faut savoir s'ouvrir, c'est-à-dire mentalement. أنا واحد من الناس من الأول تقول لي référencement نقول لك شنو هذا référencement صعيب عليا منه نحب نكودي أنا. Mais إذا كان عندك les bonnes bases de développeur, tu es un bon développeur et tu apprends très bien le référencement, tu fais des miracles. Tu fais énormément de miracles et tu gagnes beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que ton client, وقت اللي باش يطلب منك site internet par exemple ou n'importe une plateforme, tu vas le développer, باش développer. En même temps, tu le présentes, c'est-à-dire une prestation du SEO, un référencement naturel. À la place, tu as un contrat au bar, tu as gagné, ça veut dire plus d'argent. En plus, le client, il est rassuré. Pourquoi? Parce que c'est la même personne ou la même société qui fait tout le job. Qu'est-ce qu'a réalisé Dailycom sur le marché européen? Qu'est-ce qu'elle a créé comme produit Dailycom? Elle a commencé par créer des sites internet, par des applications mobiles, par tout ce qu'elle crée une boîte, ça veut dire une boîte de com. Elle fait, ça veut dire du référencement et tout. Jusqu'au jour où on a lancé une plateforme qui s'appelle Hello Rédacteur. On a eu de la chance, elle a cartonné. مشيت بالكدا ضربت بالكدا خدمت. عندنا أكثر من 430 rédacteurs français de souche. Pourquoi? Pour donner une bonne qualité par rapport à la mentalité qu'ils veulent là-bas. Ils croient que nous ici on ne sait pas écrire en français. ونحن أكثريتنا يكتبوا خير منهم. مشيت بالكدا. Un jour, j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, je voudrais savoir combien de rédacteurs SEO on a. Ok, on a 400, allez, on va dire 30. قداش rédacteur SEO. C'est quoi un rédacteur SEO? C'est un rédacteur qui maîtrise l'art du référencement naturel et qui l'applique pendant sa rédaction. On a fait le test et malheureusement, il n'y a eu que 15. Vous imaginez? 430, il n'y a que 15 vrais rédacteurs SEO. Et là, je me suis dit, c'est quoi la solution? Soit chaque rédacteur, je lui mets un référenceur, un consultant à côté de lui, ou il faut que je trouve une solution. Et là, on a eu l'idée
Ça veut dire, sans ostentation, j'ai eu l'idée de créer le premier produit qui s'appelle WP Write-Up. En gros, c'est un consultant SEO sur ton bureau. Pendant que tu es en train d'écrire, il te dit tout ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Il t'aide à optimiser ton texte. Après celui-là, on a créé SEO Meter. C'est pour les rédactions qu'elles sont déjà existantes, pour savoir comment les moteurs de recherche les comprennent. Et on a créé un autre truc aussi pour analyser, faire les audits des sites. Et les 3 produits, on les a mis gratuitement pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a eu de la chance. Le premier produit nous a ramené ça veut dire un investissement de 700 000 euros. On a waqta, pourquoi pas, on le met gratuit, on a une autre stratégie sur le sujet. Alors, quels sont vos futurs projets? C'est malin ça comme question. Je ne peux pas vous dire c'est quoi les futurs projets, mais je peux vous donner des indices. Il y a du machine learning, comme dans WhatsApp. Il y a ça veut dire on apprend à l'intelligence artificielle de comprendre ce qu'on veut faire, parce que l'intelligence artificielle, elle n'a rien d'intelligent, elle est juste artificielle. C'est un bébé que tu lui apprends à parler, à marcher, à manger, c'est ça, l'intelligence artificielle. Heureusement, on sait faire les choses pour qu'elle apprenne, avec le learning machine aussi. Et on va arriver à faire un produit que même c'est exclusif pour vous, où il y aura un code caché dedans qui parlera de la Tunisie. Pourquoi? Comme dans WriteUp, il y a un code caché qui montre que WriteUp il est créé par un Tunisien. Pour tout dire, WriteUp il est utilisé par Le Monde, par Dassault, par AXA, par RTL, par beaucoup d'autres grosses boîtes. Et le futur produit va être encore plus fort que ça. Et je souhaite que la Tunisie elle devient bled من البلدان القوية في الréférencement un jour. Comment avez-vous connu Level 1? Level 1. Comment j'ai connu Level 1? Ça m'arrive souvent de venir donner des formations à des sociétés privées tunisiennes ou même des cliniques pour leur service marketing. Et chaque fois, je cherchais des coworking pour travailler. J'étais à la Barça, j'étais dans plein d'autres trucs. Le jour où j'ai visité ici, j'ai été charmé par l'accueil, sincèrement. بصراحة معناها ماهوش خويا اللي يخدم هنا ولا مولا الوحدة. J'étais charmé par l'accueil, j'étais charmé par la connexion, elle est super, par le service, des boissons à volonté, etc. Ok. Pourquoi, quand on a un capital humain qui est trop balèze, اللي هو شباب تونس بمخه نحكيو ما بيناتنا توانسة بمخاخة توانسة قافزة ذكية يا إما سي ان غرو مونسونج كذبناه على رواحنا وصدقناه ويا إما اون لابليك بور دو بون. إذا كنا قافزين الوقتاش نقعدوا نخدموا عندنا ديفلوبرات معناها طيارات على الآخر ويخدموا في برودويات يبيعوا فيها القرة les Européens. Et علاش pourquoi c'est pas toi qui vends ton produit? Ouais, mais comment je vais faire? Eh ben là, le référencement, il te ramène les clients, par exemple. Ça veut dire, à un moment, il faut arrêter de porter la chaise. Il faut s'asseoir sur la chaise. Porter la chaise, il y avait des gens, dans l'époque des rois, c'est eux qui portaient les chaises des rois. Ok? Bah, moi, je ne suis pas parmi la jeunesse tunisienne, j'ai 42 ans, mais je suis parmi les gens qui ne veulent pas porter, mais qui veulent être portés. Alors, la jeunesse tunisienne, elle peut être en haut et on arrête d'être en bas, c'est tout. Et donc, comme tu dis un petit peu les recommandations pour la jeunesse digitale, quelles sont vos recommandations par rapport au Level 1? Franchement, mes recommandations par rapport à Level 1, c'est une question très difficile parce que pour le moment, je ne vois pas de malaise. Je trouve que tout est pas mal de tout. Et quand je dis pas mal, c'est pas genre ouais, c'est pas mal. Non, tout est très bien, quoi. Mais par exemple, tout à l'heure, tu m'as piégé avec la question top secret du futur. Par exemple, ce que j'aime chez Level 1, c'est que même elle prépare des formations surprises dans le SEO dans le futur. Level 1, voilà, parmi les organisations tunisiennes qui a une vision lointaine dans le monde digital. Alors, mes recommandations pour Level 1, c'est de continuer comme ça et surtout faire mieux. Parce que quand on fait que comme ça, on reste comme ça. Faire mieux, on va avancer.
Pour le moment, Level 1, je lui donne 10 sur 10, mais j'attends le jour où je pourrai lui donner 15 sur 10. Là, je dirais, ouais, j'étais fier et chanceux de, de visiter Level 1 et chaque fois que je reviens en Tunisie, نرجع لتونس ديما نجي Level 1 وحتى معناها ساعة ناكل شوية كسكسي وحكايات مع الأولاد والجماعة اللي هنا. معناها هذا c'est un esprit digital mais تونسي محلاه. Et voilà, et bon courage à toute la jeunesse tunisienne ou à Level 1 ou ouais, à la technologie de toutes sortes. C'est tout. Merci. Aïch, merci.